Ceci ici est un daisy chain de 25 pieds de long, et elle a vraiment fière allure quand elle traverse l'eau. Il y en a des roses, des vertes citrons, des arcs-en-ciel, on en a même des noirs ici. C'est le plus grand daisy chain du monde, mais cette fois on va le rendre encore plus long. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne le daisy chain. Vous avez un émerillon baril que vous attachez directement à la ligne de pêche sur votre canne à pêche. Ensuite, on a ces teasers oiseaux qui éclaboussent à la surface de l'eau. Et on a un petit manchon de sertissage sur la ligne de pêche pour les empêcher de glisser en arrière, ce qui nous permet d'en mettre tout un tas à la suite. J'ai environ 1 mètre entre chaque teaser oiseau. Et au bout de tout ce montage, on a un émerillon à agrafe. De cette façon, tu peux attacher n'importe quel leurre que tu veux à l'arrière. Est-ce que je suis fou de rendre ce truc encore plus long ? Eh bien, dans la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai dit que si elle atteignait 2000 likes, je construirais un daisy chain de 15 mètres. Merci à tous ceux qui ont appuyé sur le bouton like. Nous allons la construire dans cet épisode. Elle sera 2 fois plus longue que celle-ci. Ça va ressembler à tout un banc de poissons là-bas dans l'océan. Le meilleur avec ce daisy chain, c'est sa construction économique. Toutes les pièces proviennent directement de Temu. Maintenant, construisons ce truc et allons pêcher. La première chose que je vais faire, c'est prendre tous ces daisy chains de Temu et commencer à les découper. Ça fait un peu mal de découper un daisy chain en parfait état, mais ça en vaudra la peine quand on en construira une encore plus grande. Il est temps de tout dévoiler. Et j'ai un ruban à mesurer de 30 mètres, donc on va voir quelle longueur ça fait. Donc la première chose, c'est notre partie terminale. Elle va à l'extrémité du daisy chain. C'est là que se trouvent les hameçons proprement dits. Laissez-moi vous montrer. Il y a un émerillon baril. Celui-ci s'attache à l'extrémité du train de leurre. Et nous avons 3 montages de calamars anti-herbe dessus. 1, 2 et puis un rose tout au bout. Le train de leurre est dans le seau. J'ai les 2 extrémités qui sortent du seau. Ça, c'est le haut du train de leurre. C'est la partie qui s'attache à la canne à pêche. Et l'arrière du train de leurre est juste ici, c'est l'émerillon à agrafe. C'est là qu'on va attacher notre hameçon. Et la raison pour laquelle je l'ai installée comme ça, c'est pour éviter qu'elle ne s'en mêle. Et la façon de faire, c'est de commencer par sortir la pièce terminale. Donc quand tu es sur le bateau, tu mets l'hameçon dans l'eau et tu le laisses sortir. Tout commence à sortir du seau comme ça. Oh. Ce truc est assez long. Le seau est tombé. Ça continue encore. Ça continue encore. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons devoir défaire le dessus. Je vais simplement faire un tour autour du seau ici, et ça va s'enlever tout de suite. Ainsi, votre train de leurre reste organisé dans le seau et ne s'en mêle pas sur le bateau. C'est le haut de la daisy chain. Et puis à l'arrière ici, là où se trouve notre émerillon à agrafe, nous allons attacher nos montages de calamars. C'est coincé. C'est une excellente façon de le montrer. Nous avons 2 manchons de sertissage sur l'émerillon du haut. Un sertissage retourne vers les autres hameçons. Et puis l'un d'eux va vers ce montage de calamars, cette plume noire et violette semée là-dessus. Nous en avons un autre juste là. Et puis nous avons notre dernier, la plume rose, tout au bout. Celui-ci, juste ici. Donc nous avons 3 hameçons à la fin de notre daisy chain, et nous allons les attacher à cet émerillon à agrafe. Voilà, comme ça. On va le refermer. Le bout, c'est là où ce poulet est tout au bout du quai, là-bas. Donc l'original, c'est surtout des oiseaux. Ceux-ci restent à la surface et craignent beaucoup d'éclaboussures. Et l'original se terminait juste ici.
Ce émerillon baril que j'ai ajouté à son extrémité est notre nouvelle section. Et ce qui le rend un peu différent, c'est qu'on y a mis 3 birdies. Et ensuite, on passe à ces chuggers. Ce chugger rappelle un mahi-mahi. Ensuite, on en a un violet et blanc, violet et blanc, violet et blanc. Et puis à la fin, j'ai ajouté 3 violets plus foncés. Et j'espère qu'ils vont imiter un banc de thon à nageoires noires en train de chasser des proies. Tout cela devrait créer tellement d'agitation dans l'eau que n'importe quel prédateur viendra voir ce qui se passe. Et ensuite, ils vont voir ces petits calmars tout au bout. Et ils vont vouloir s'approcher pour les examiner. Et ils ont un petit hameçon à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est temps de mesurer ce train de l'heure. Donc, on va placer l'extrémité de notre règle juste ici. Et ensuite, on va la tirer. Et on croise les doigts. Elle est belle et longue. C'est parti. Mon Dieu. Ce n'est pas encore totalement étiré. 67 pieds. 6-7. 67 pieds. Merde. Il y a une façon très précise de le remettre dans le seau, et je l'ai appris à mes dépens. Tu dois commencer par l'avant, prendre l'avant et l'attacher à la poignée de ton seau pour que ça ne bouge pas. Et ensuite, tu commences à faire passer tout le montage dans le seau. Et la raison pour laquelle on charge d'abord par le haut, c'est que une fois sur le bateau, on va d'abord sortir l'arrière et tout laisser sortir. Si tu le chargeais d'abord par l'arrière et le haut en dernier, tout va s'en mêler. On a attrapé quelque chose. Non. Non, non. Dis-moi que cet hameçon n'est pas allé dans mon tuyau. D'accord. Je vais aussi retirer l'hameçon au bout de la daisy chain et la ranger séparément. De cette façon, ces hameçons ne s'en mêlent pas tous dans le seau. Il est très important que ce montage soit rangé correctement, sinon vous allez avoir un sac de nœuds cauchemardesque. Une situation d'enchevêtrement horrible sur le bateau. Et le but, c'est que ça n'arrive pas aujourd'hui. Et une fois que tu arrives au bout, tu ne veux surtout pas laisser l'extrémité tomber dans le seau, sinon ça va s'en mêler. Donc l'extrémité que je sors, je la tiens simplement et je l'attache à la poignée du seau. Maintenant, quand on monte sur le bateau, accroche tes hameçons à l'extrémité, laisse-les sortir et déroule-les complètement derrière le bateau. Et puis le haut va sur ta canne à pêche. Et tout ça va se faire en douceur. Voici nos sacs avec nos hameçons. Mets ça là-dedans. On est prêt à partir. C'est un nouveau seau Yeti que je viens d'avoir. Que pensez-vous de la couleur ? C'est l'heure de pêcher. On a notre chaîne de teaser dans le seau vert. En fait, Yeti appelle cette couleur Venom. Et aujourd'hui, on part avec le capitaine Dan de Florida Fishing Couple. La météo a l'air un peu compliquée, beaucoup de nuages, des averses et un peu de houle qui va empirer, mais ça ne nous arrête pas. On part directement au large pour trouver de gros poissons. Malheureusement, il y a des algues partout, de 60 mètres de profondeur jusqu'à 210 mètres. Il n'y a pas un seul endroit sans algues, ce qui va être un cauchemar pour la pêche à la traîne. D'abord, on va commencer par traîner un petit montage de calmar anti-herbe. Oui, il y a beaucoup d'algues. Faire de la traîne sera difficile, mais on peut tenter. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est bleu. On va mettre la chaîne de teaser sur ce Penn 50 wide. Je n'ai pas sorti la chaîne de teaser, mais Dan en a un. Amazon Dan aussi. Je pense qu'on doit accrocher ça quelque part. N'importe où. Someplace. Accroche-le n'importe où. Un lieu où je te vois sans être vu. Voilà, Dan. Très bien, c'est parti. Tu sais ce que c'est. C'est un poisson. Beau poisson, Dan.
Ce n'est pas le poisson que nous cherchons. Oui, ce n'est pas notre cible. Pas notre cible. Poisson, il retourne à l'eau. Mais s'il y a du poisson ici, c'est qu'il y a trop d'oiseaux pour que ce soit pour ces choses-là. D'accord. Je fixe les hameçons sur la daisy chain. À la maison, bébé. Oh, ça bouge. Tu as un poisson au bout de la ligne. Je sors enfin la chaîne. Dan a un poisson au bout de la ligne. C'est un tout petit poisson. Et il est très loin là-bas. Il est très loin là-bas. Mon petit monstre, mais je... D'accord. Dan a encore un poisson sur la plume. On vient de sortir la chaîne. Quoi? Qu'est-ce qu'on a au bout ici? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Allez, bébé. Viens ici. Ouh, oh. Oh. Pas d'amis. Tu prends. C'était un bon saut. Qu'est-ce que c'est? Ouah. C'est Clipper. Il en a le comportement. Waouh. Je ne pense pas. Ah. Il fait demi-tour et il s'en va. Et hop, tu t'en vas. Je ne me sens pas du tout coupable. D'accord? La daisy chain était prête pour la pêche à la traîne. Prêt? D'accord, on va le faire. Où sont-ils? Juste devant. D'accord. C'est parti. Cette daisy chain est dingue. Ça éclabousse dans tous les sens et on croise les doigts. Afin d'un mètre de folie éclaboussante là-dessus. Ici, monte ici. Je sens qu'on va attraper un truc là-dessus. Ouf. Mais il y a beaucoup de algues. Oh! Waouh, je l'ai mis vraiment loin derrière. Ça gicle dans tous les sens. C'est vraiment dingue là. C'est fou. Il y a énormément de traînées à cause de tous les chuggers à l'arrière. Je ne sais pas si c'est un poisson ou des algues. Waouh! Il y a beaucoup de pression là-dessus. On a des oiseaux devant le bateau. Regarde-les tous. Et on va traîner le daisy chain juste en dessous de ça. On croise les doigts. Il doit bien y avoir du mahi-mahi, du thon, ou peut-être même un marlin là-dessous. Il y a des oiseaux partout. Allez, viens. C'est totalement fou en ce moment. Attends. Allez, allez. Oh non. Qu'est-ce que tu as attrapé? Encore un de ces carangues. Ouais, mince. Je ne sais pas pourquoi ces boîtes sont vides. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de... Chut. Oh oh. Oh! Il y avait un poisson dessus. Le daisy chain a pris un poisson. D'accord. Nous avons 70 pieds de daisy chain. Oui, 70 pieds de daisy chain pour attraper 4 onces. Ouais, des poissons d'une once. D'accord.
On utilisera quelques montages à Calmar. J'en ai un. La livre. Ça a l'air pas mal. Oh. Il prend cette ligne. Ouais, il y en a une bonne. Vas-y. Je ne pense pas que je ne pense pas que nous allons y arriver. Allez, petit poisson. Viens vers moi. Oh! Je vois de la couleur, c'est très vert. Vert. Ai-je bien entendu? Ça doit être un mahi. Je ne pense pas qu'il ait d'amis, mais c'est clairement un poisson à garder, je pense. Oh, fougueux. Il devient fou. Non. D'accord, je vais essayer de les mettre directement dans la glacière. Oui. C'est un phénomène. Il a ces magnifiques points bleu cyan sur sa nageoire. Le chien. Bleu cyan vert. Regardez ces couleurs sur eux. Lion, où es-tu allé, mon pote? D'accord? Super, on fait une mesure rapide. Oui. Je suis sûr qu'on peut faire où? Dans les tours de guet. Il a failli sauter du bateau. D'accord, bon, d'accord. Laisse-moi réessayer. Premier poisson dans la glacière. C'était aussi le dernier poisson. Le temps n'a pas l'air si mauvais à la caméra, mais on s'est pris une sacrée raclée pendant l'heure suivante sur le chemin du retour. Ouais, celui-là, il est beau. Ouais. Il m'a bien eu. Celui-là était beau. Oh! Ça m'a bien eu. Celle-là était belle, ouais. Après nous être fait tasser les vertèbres, nous revenons au quai de Dan. Je suis prêt pour le mahi-mahi. C'était à peu près aussi gros, non? Ouais. Je ne sais juste pas comment. Oui, la glace les rétrécit un peu. Oui, la glace les fait rétrécir. C'était un mahi-mahi de 40 livres. Il est un peu comme une tortue sur le dos. Il n'est pas bien droit là-dedans. Eh bien, il est juste tombé là-dedans. Et puis, il est resté figé dans cette position. Tu te moques de moi. Sérieusement. Comme un putain de bretzel. Regarde. Dans son œil. Mon Dieu, tu es brutal. Ça va être difficile à fileter, je te vois. Eh bien, c'était un mahi de 45 livres. La glace l'a fait rétrécir. Ce mahi a gelé en prenant une forme un peu étrange. Esprit américain. Tu sais que je suis tout près. Elle me fait m'accrocher à... Je chante comme le vent. Prends la tête des amis fidèles. Elle me fait m'accrocher à la... vent d'ouest.
je devrais appeler. Un joli petit sac de filets de maïs. Bienvenue dans la cuisine. Nous allons préparer des hamburgers de maïs. Et la première chose que je fais toujours, c'est d'éponger mes filets de maïs avec du papier absorbant et d'enlever toutes les arêtes et les lignes de sang restantes. Cette ligne de sang restante, nous allons la donner au capitaine Elliot dans un instant. Une fois que nous avons bien nettoyé le maïs, nous allons le couper en petits morceaux. Nous allons finir par mettre ça dans un mixeur pour faire de la farce pour burger de maïs. Mais avant de faire ça, nous devons donner sa ligne de sang au capitaine Elliot. C'est le chat de la maison. Et chaque fois que je cuisine du poisson, tu sais que je dois payer la taxe du poisson. Vous pouvez maintenant obtenir les mugs Captain Elliot sur notre site web southfloridafishingchannel.com. À chaque commande, Elliot reçoit un autre poisson dans son bol. Il est temps de tout mixer. Et au lieu de faire de la viande hachée, on fait de la chair de poisson. De la préparation pour burger de poisson. J'ai peut-être mis un peu trop de choses dans ce robot culinaire. À l'avenir, je ne recommande pas de le remplir jusqu'en haut. On va aussi ajouter un peu d'oignon, du persil, et on va même casser un œuf. Il provient directement de nos poules. Refermez ça et mixez le tout. On voit bien que j'ai trop rempli, je dois donc utiliser une cuillère pour tout faire rentrer. Nous ajoutons aussi un peu de sauce Worcestershire, un peu de moutarde jaune, et quelques pincées de sel de mer. Maintenant, mélangez à nouveau. On veut que ce soit bien homogène. Vous voulez obtenir une texture similaire à celle de la viande hachée pour pouvoir former des galettes. Nous le mélangeons dans un bol avec du paprika et de la farine. La texture a l'air parfaite et on va ajouter un peu de paprika pour relever la saveur. Et une cuillerée de farine qui va aider à tout lier, ce qui facilitera la formation de nos galettes pour burger de poisson. Une fois que vous avez la consistance souhaitée, ajoutez un peu de farine sur une planche à découper et on va former nos galettes. J'aime faire les miennes à peu près de la taille d'une balle de tennis, puis les rouler dans la farine. Cela va aider à garder sa forme pour que vous puissiez la façonner en galette. Et une astuce ici, c'est de garder vos mains humides pour que la galette ne colle pas. Donc de temps en temps, vous devrez peut-être vous laver les mains entre la préparation de chaque galette. Et avant même de s'en rendre compte, on a 5 galettes juteuses. Dans une poêle, ajoutez un peu d'huile d'olive et faites fondre un morceau de beurre. Et une fois que c'est bien chaud et que ça grésille, on ajoute nos burgers de maï-maï. Laissez-les grésiller jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée en dessous, et c'est à ce moment-là que vous savez qu'il est temps de les retourner.
Une fois qu'ils sont bien dorés et croustillants, sortez-les et déposez-les sur quelques feuilles de papier absorbant. Cela va aider à absorber l'excès d'huile d'olive et leur permettre de devenir encore plus croustillants. Maintenant, vous pouvez manger la galette telle qu'elle. Mettez un peu de sauce tartare dessus, mais moi je vais préparer des burgers de poisson. En gros, je fais un hamburger, mais avec du poisson. Sur l'un d'eux, on va ajouter du ketchup, et sur l'autre, on va utiliser de la sauce barbecue, façon Sloppy Joe. Ajoutez une feuille de laitue pour plus de croquant. Vous pouvez aussi mettre de l'oignon et des tomates pour une expérience burger complète, mais c'est tout ce que j'avais. Franchement, ils ont l'air super bons. Qu'est-ce que c'est? Krusty Krab? La seule différence, c'est que je partage ma formule secrète ici avec vous. Alors j'espère que vous allez mettre un like. Et c'était délicieux. La seule chose à laquelle je pensais en mangeant ça, c'est que je crois que je vais devoir en refaire 2 autres. Ajouter de la sauce barbecue à un burger de poisson peut paraître étrange, mais il faut goûter avant de juger. Ça a un goût complètement différent de celui du ketchup. Et c'est bon. Il est temps de faire la danse de la joie, les gars. On l'a fait. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous pouviez laisser un commentaire sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup.